Bonjour et bienvenue au Balado Les Exportants, une initiative de Carrefour Québec International. Mon nom est Catherine Gervais, je suis directrice générale de CQI et aujourd'hui j'ai la chance de m'entretenir avec Martin Plante de la coopérative Citadelle. Martin a implanté un processus à l'innovation très intéressant au sein de son entreprise, donc nous allons en parler ensemble. Il a aussi rencontré certaines difficultés au niveau de l'innovation et ces innovations lui ont permis, entre autres, de créer un partenariat avec Coca-Cola. Donc, nous allons nous entretenir de toutes les opportunités que l'innovation a pu apporter pour Citadelle. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Martin Plante, comment ça va? Ça va bien, Catherine? Martin Plante, toi, tu es à la tête de Citadelle depuis quelques années. J'aimerais que tu me parles un peu de toi. En gros, moi, j'aime à dire que j'ai comme 3 vies professionnelles. 10 ans d'ingénieur forestier, après ça, 10 ans dans le secteur agricole directement et 10 ans dans l'exportation-transformation. Et le fil conducteur, c'est 2 choses. Le premier, c'est dans la coopération toute ma carrière. 32 ans, ça passe vite. Et travailler avec les producteurs, forestiers, laitiers, avicoles, porcins, grandes cultures, miel, canneberge, érable. Fait que c'est ça le fil conducteur de ma vie professionnelle. Qu'est-ce qui te plaît chez les producteurs? Pour avoir 32 ans quand même, c'est beaucoup d'années. Écoute, j'adore ça parce que c'est des gens qui ont un franc-parler. C'est des gens qui disent qu'est-ce qu'ils pensent. Ils ne passent pas par les voisins. Et ça, j'aime ça. Moi, j'appelle ça, c'est de la droiture de la franchise. Puis, je dis tout le temps aux gens, si tu ne veux pas savoir qu'est-ce qu'ils pensent, ne travaille pas avec les producteurs. Donc, c'est des gens, en fait, qui sont réels, puis qui travaillent près de la terre. Donc là, tu es avec les producteurs qui font du sirop d'érable. Depuis combien d'années maintenant que tu Ça es fait chez 13 ans. En 13 fait, ans déjà? je suis avec les producteurs de sirop d'érable, miel, canneberge, parce que c'est important. C'est une famille à 3 volets et ça fait déjà 13 ans. J'aimerais ça que tu nous parles un peu de Citadelle, parce que moi, je connais Citadelle pour le sirop d'érable, mais ça a beaucoup évolué au cours des dernières années. Mais quand je parle de citadelle, moi, j'aime ça revenir à la mission, là, sans être trop théorique ou, dans le fond, la mission, c'est à quoi on sert tous les matins en se levant. Fait que Citadelle, c'est une coopérative canadienne de producteurs, parce qu'on a des producteurs au Nouveau-Brunswick, on en a aussi au Québec, valorisant et commercialisant à l'échelle mondiale. Pourquoi on dit valoriser? C'est que dans le monde agroalimentaire, transformer un produit, c'est plus péjoratif que le valoriser. Fait que nous, ce qu'on fait, on met en valeur et on commercialise à l'échelle mondiale leurs produits purs et de toute première qualité de l'érable, miel, canneberge. Ce que ça veut dire, c'est qu'on valorise les produits qui nous sont envoyés par nos producteurs. On n'est pas une maison de commerce. Si le produit brut n'arrive pas du producteur, on ne met pas ça dans notre portefeuille de produits. Je comprends. Puis, je pense que vous regroupez plusieurs familles de producteurs. C'est combien de familles en tout? C'est 1500 familles. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a réussi à faire travailler ensemble les producteurs acéricoles, miel et canneberge, parce que les fondateurs, les bâtisseurs, c'est les producteurs acéricoles. Mais un jour sont arrivés les producteurs de miel et les producteurs de canneberge. Et ce qu'on veut, c'est de l'interdépendance entre ces secteurs-là. On ne veut pas de l'indépendance où est-ce qu'un se fout de l'autre, mais de l'interdépendance où est-ce qu'il y a de l'entraide et des collaborations. Je comprends. Puis la grosse partie, en fait, il y a beaucoup d'interdépendance, mais est-ce qu'il y a une partie qui est plus forte que les autres? Bien, ça, c'est ça qui est intéressant. Euh, Si on y va en nombre, les producteurs acéricoles, ils ont des entreprises plus petites, fait qu'il y en a plus en nombre que les producteurs de miel ou de canneberge. Mais nous, ce qu'on veut, c'est, on ne veut pas le comparer en chiffre d'affaires parce qu'une année, ça peut être un secteur qui performe mieux que l'autre parce qu'on est dans des marchés hautement compétitifs. Fait que le fait d'avoir une complémentarité ou d'avoir plusieurs secteurs d'activité, ça nous permet d'être plus solide. On est plus solide avec 3 familles. Ce qui est important aussi, c'est que quand on a diversifié dans l'expression, notre core business. On est resté dans l'agroalimentaire fourni par des producteurs. Fait que c'est ça qui fait que
des bons coups d'un secteur, on va l'amener à l'autre et vice-versa. Et ce qui est important au niveau de la gouvernance, on n'a pas fait de division canneberge ou de division miel. C'est une usine de transformation de la canneberge ou du miel, mais il y a un seul DG, un seul directrice ressources humaines. C'est tout le monde qui s'occupe de tous les secteurs. C'est une grande famille, Citadel. C'est ce qu'on veut. Et on travaille fort là-dessus tous les jours. Moi, je te connais bien, mais ceux qui ne connaissent pas Citadel, on peut les situer à l'aéroport. À l'aéroport, vous avez une boutique? Bien, en fait, c'est bon que tu l'amènes parce qu'il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Avec la pandémie, on a dû prendre des décisions difficiles. On vit comme bien des transformateurs ou des exportateurs. Plutôt, c'est des marchés extrêmement compétitifs. Et on a pris des décisions difficiles, entre autres, de fermer notre boutique à Dorval. Il n'y avait plus de vol, dans le fond, fait que on l'a fermé. On a même centralisé nos lignes de production de sirop d'érable où est-ce qu'on a fermé un site. Fait que, on parle d'innovation, mais en même temps, le présent, il faut qu'on performe dans le présent. Fait que c'est toujours l'équilibre entre le présent et le futur quand on parle d'innovation, mais le présent, il est toujours là, puis c'est pour ça qu'on a dû prendre des décisions de fermer une usine. On va espérer un retour parce qu'à l'aéroport, ça agrémentait un peu notre expérience voyage. Je te dirais, je peux pas rien dire, mais il peut y avoir un retour autrement. Parfait, c'est bien. Aujourd'hui, on va parler d'innovation ensemble. Tu es un ingénieur, tu es quelqu'un de super organisé. Je trouve que c'est un beau sujet à couvrir ensemble. Est-ce que tu peux nous parler un peu comment ça se passe chez Citadel? Parce que vous êtes super innovant. On a juste à aller faire un tour sur votre site Internet. C'est incroyable, tous les produits que vous avez. Vous avez un processus, un slogan d'innovation. Parle-moi un peu de ça, Martin. En fait, tu dis que je suis ingénieur. Souvent, je dis la partie ingénieur, c'est la structure, puis la partie forestier, c'est la créativité. Fait que c'est un équilibre entre les deux. En fait, ça, c'est pas moi qui l'ai inventé. On a, moi j'appelle ça, c'est un jingle commercial, un slogan commercial. On est des producteurs de pure innovation. Et chaque mot est pesé. Et quand on parle de pur, c'est 100% pur. Quand les gens innovent, avant d'innover, il faut que tu pose la question, est-ce que je vais innover à tout azimut ou je vais innover en lien avec ma raison d'être? Et nous autres, notre raison d'être, c'est de faire du sirop 100% pur, des produits 100% pur. Et quand on parle d'innovation, ce 100% pur-là, il est là depuis 1925. Fait que, moi, j'appelle ça le positionnement stratégique. Moi, là, j'ai hérité d'un positionnement stratégique de 100% pur, puis je veux que mon successeur hérite de ça, puis que dans 100 ans, ce soit encore là. Mais quand tu es dans un positionnement stratégique, des fois, il faut que tu résistes aux décisions court terme. Il y a déjà un moment donné où est-ce qu'il y avait moins de sirop, il y avait quelqu'un qui nous a demandé de faire un sirop de mélange, 5% de sirop d'érable avec le reste de toutes sortes de choses, et on aurait mis l'étiquette comme il faut, c'est pas ça. C'était 10 millions de dollars de business et on a refusé. C'est du sirop de poteau. C'est épouvantable de demander ça là, à Citadel là, de faire du sirop de poteau. Pour quelqu'un qui, moi, ma famille fait du sirop d'érable, c'est quasiment vendre son âme au diable que de faire du sirop de poteau. C'est épouvantable. Écoute, je ne commenterai pas ce que les autres font, mais nous, on a dit c'est hors de question qu'on fasse ça. Alors, on a renoncé à 10 millions de dollars de vente. Aujourd'hui, ce client-là qu'on a refusé, sans donner des chiffres, on vend entre 40 et 50 millions de dollars à ce client-là, mais on est resté dans notre position 100% pur. Pourquoi je dis ça? C'est que ça amène l'innovation, il ne faut pas que ce soit à tout vent. Là, c'est facile aujourd'hui de dire ça, mais Citadel, on est passé par toutes sortes de modèles, toutes sortes de cycles. Alors, partant de l'idée qu'on est des producteurs de pure innovation, comment on va encadrer ça? Mais je suis curieuse un peu, Martin. Là, vous aviez une vente possible. Vous avez dit non pour suivre vos valeurs. Puis maintenant, ce client-là, c'est un client important. Oui. Comment est-ce que ça s'est fait? J'imagine que tu as bien discuté avec eux de vos valeurs. Puis par la suite, est-ce qu'ils ont travaillé là-dessus ou ils ont essayé le sirop puis ils sont revenus par la suite en disant les consommateurs n'aiment pas ça? Comment ça s'est passé? Bien, en fait, par où ça commence? Ça commence avant ça par une orientation claire du conseil d'administration. Tu sais, Citadel appartient aux producteurs.
Fait que les producteurs, en 1925, on dit on fait du 100% pur et ça a perduré dans le temps. Après ça, quand j'ai été engagé, mon patron de l'époque me dit, Martin, on vend du 100% pur. Alors, quand j'étais aux ventes et que j'ai refusé, j'ai même pas été voir mon patron pour dire que j'ai refusé parce que c'était ça pourquoi on était là. Fait que à l'interne, ça a été comme, c'est clair pour tout le monde. Pour le client, nous, on lui a dit, on y va pas, on pense pas que c'est une bonne idée, mais c'est ta décision, on ne gère pas ta catégorie. Fait que le client a fait ses propres analyses et est revenu de lui-même. Ah, j'aime ça. Une belle histoire. Vous avez un processus d'innovation chez vous. Vous avez passé par plusieurs étapes. Est-ce que tu peux nous en parler? En fait, avant de faire un processus, la première étape, c'est de ne pas avoir de processus. OK? Parce que quand tu mets en place un processus, il faut que tu vois ses bienfaits. Fait que souvent, l'innovation, au début, ça se fait à tout azimut, sans structure. Et call-in. Fait que là, moi, j'appelle ça, c'est l'étape, on s'étourdit. OK? Tout le monde a une idée, puis là, après ça, il n'y a pas de structure. On est passé par là. Après ça, on a mis en place une structure basée sur l'Institut canadien du développement de produits. Le processus avec les stage gates, bien ordonné, c'est ça. Donc, au début, les gens arrivaient, tout le monde arrivait avec des idées, puis vous essayez un peu n'importe quoi? Est-ce que c'est ça? En fait, jamais n'importe quoi, parce que c'était toujours en lien avec notre positionnement stratégique, mais peut-être pas de la bonne façon. J'allais dire n'importe comment, mais je n'irai pas jusque-là, mais c'était peut-être quand on arrive avec un nouveau produit, il ne faut pas sous-estimer qui sont impactés dans l'entreprise. Fait que, tu sais, il y a des étiquettes, il y a des tests de packaging, il y a des tests de production, il y a des durées de conservation, et souvent, on va aller vite. Fait que c'est là qu'on s'est donné d'un système avec des stage gates. Et ça, c'est le système dans lequel nous permettait de suivre des étapes. Oui. Je dis suivre des étapes le mieux possible. Et après ça, ce qu'on a fait, on a fait de la surinnovation. Surtout pour nos boutiques, on créait des produits aller-retour. Puis, moi j'appelais ça notre étape de surinnovation. Là, on est revenu vraiment dans modèle simplifié, des gates encore, mais on choisit mieux ce qu'on va laisser rentrer dans l'analyse. Et souvent, on va regarder des marchés de niche parce qu'il y a des innovations qu'on fait qui ne vendent pas beaucoup, mais il y a des innovations qu'on fait que c'est pour le marché de masse. OK. Là, on est rendu, moi j'appelle ça plus structuré et il y a beaucoup, ça prend un groupe qui travaille ensemble, puis ça prend un propriétaire ou une propriétaire du groupe. Parce que toutes les étapes, là, ça prend une rigueur. Il faut que chacun remplisse sa portion. Il y a beaucoup d'interrelations. Ça crée beaucoup de discussions, mais ça prend un propriétaire de ces discussions-là. Alors, il y a une personne qui est en charge de ce groupe-là. Et la personne qui est en charge, c'est pour recevoir les idées, les documenter et les amener à l'équipe de direction. Puis c'est l'équipe de direction qui décide est-ce qu'on passe à l'autre étape ou pas selon le chiffre d'affaires, la rentabilité, la complexité, etc., etc. Est-ce qu'il y a plusieurs groupes d'innovation? Par exemple, un en canneberge, l'autre pour le... Non, c'est un groupe? Au début, c'était ça, mais pour respecter notre idée d'avoir une famille, on veut centraliser toutes les innovations dans la même groupe. Et tout le monde peut avoir une bonne idée. Il y a un formulaire, j'ai une idée, puis on te demande de travailler puis de structurer ton idée. On la dépose, on l'analyse. Et la personne qui est responsable du groupe s'assure que toute l'information est bien remplie avant de l'amener à l'équipe de direction. Puis c'est là qu'on dit, OK, on pousse encore un petit peu plus l'analyse ou on arrête. OK. Puis en fait, là, ça, c'est pour un nouveau produit à offrir. Ça peut être des canneberges au sirop d'érable, par exemple. Moi, j'arrive avec cette idée-là, puis je dis, on fait ça. Fait que là, il va y avoir une analyse du produit avec peut-être les risques de mise en marché et tout ça. Est-ce que vous faites... Tout ça. En fait, le checklist que j'appelle, la première étape, c'est de faire un checklist à vol d'hélicoptère. Est-ce qu'il y a un volume?
faut y réfléchir. C'est quoi le marché? C'est quoi la marge qu'on peut prendre? Y a-t-il une complexité opérationnelle? Si on arrive puis on dit qu'on crée quelque chose, mais que finalement, pour le produire, il faut qu'on investisse 10 millions, puis on en vend, j'exagère, pour 100 pièces. Bien, ce produit-là, ça ne donne rien d'aller dans une analyse très profonde. Il ne passera pas à la première étape. OK. Puis, j'imagine, il doit y avoir des innovations qui proviennent aussi de vos acheteurs. Il doit y avoir des idées qui viennent d'eux. Bien, en fait, nous, on veut être les leaders de l'industrie. OK. Parce qu'on s'est donné comme mandat, c'est de présenter une nouveauté par trimestre. Oh, quand même, quand même. C'est ce qu'on s'est donné comme mandat. Et eux, dans le fond, comme leader de l'industrie, ils s'attendent à ce que nous, on arrive avec quelque chose que eux, mais s'ils nous présentent quelque chose, c'est sûr qu'on va le regarder. Est-ce que tu as eu un bon coup au cours des dernières années là, qui est vraiment meilleur que les autres? Bien, écoute, moi, je suis mal fait un peu. Je ne me rappelle pas les clients que j'ai gagnés. Je me rappelle ceux que j'ai perdus. Puis les bons. C'est un peu mal fait. Les bons coups, on ne s'en rappelle pas. Oui, il y en a. Mais avant d'aller ces bons coups, tu sais, quand tu es en innovation, ça prend beaucoup d'humilité. Parce que on s'est rivé le nez, on a fait des essais. Il y a des fois, ça a été extrêmement complexe. Et il faut s'armer de patience. Mais des fois, la patience a des limites. Puis dire, ben regarde, ça, on arrête. Ou ça, on poursuit, on continue. Tu sais, il y a des idées que j'ai en tête qui est un contenant unique pour le secteur alimentaire, sirop d'érable et québécois. Ça fait 8 ans qu'on travaille dessus, puis on ne lâche pas le morceau. Ça, c'est quelque chose dans lequel tu crois, puis tu te dis, on va donner toute l'énergie jusqu'à temps que ça fonctionne, parce que tu le sens. Il y a un peu d'intuition là-dedans aussi. Il y a des données de marché, puis tu le sens. Bien, en fait, il y a l'intuition, il faut l'encadrer dans du data. Okay. Moi, j'appelle ça data talks. Oui, l'intuition nous permet de dire, OK, mais il faut la documenter, puis il faut aller la valider. Parce que si c'est juste dans ma tête, ça ira pas loin. Fait que là, il faut que j'accepte que le groupe challenge une idée. C'est ça le plaisir d'avoir une idée. La mienne n'est pas plus importante que celle des autres. À partir du moment où est-ce qu'on la dépose dans le groupe, il faut s'attendre à ce qu'elle soit challengée. C'est sûr, je comprends. Ça demande de l'humilité, ça demande de la patience. C'est l'équilibre entre la patience et l'acharnement qui est, tu sais, à un moment donné, il faut que ça arrête, mais il y a des choses qui prennent du temps, puis il faut accepter que ça prend le temps que ça prend. Parfait. C'est quoi les facteurs de succès pour bien réussir ces innovations? Le premier qui me vient en tête, c'est travailler avec les bonnes personnes à la bonne place. Dans le fond, c'est attribuer les rôles et responsabilités aux bonnes personnes. Puis que les gens, c'est beaucoup de travail, l'innovation, à travers le travail des gens. Puis on a une personne qui est responsable de l'innovation, mais les autres, c'est à travers leur travail. Hein? Fait que, tu sais, on n'a pas un centre. Oui, on a des laboratoires, etc., mais tu sais, je n'ai pas une équipe de recherche de 20 personnes comme Apple, c'est plutôt 2000 personnes là, à l'innovation. Fait que il faut que les gens voient le fruit de leur travail puis voient comment ça rapporte. Fait que c'est beaucoup, beaucoup de prendre le temps d'expliquer aux gens vers où on s'en va puis c'est quoi leur contribution. Souvent, moi, je résume en disant une entreprise, c'est on s'en va où? Ça, c'est ce que les gens ont besoin de savoir. Puis comment je peux contribuer? Fait que dans l'innovation, c'est la même affaire. Je comprends. Puis est-ce que les gens participent bien au processus d'innovation? Est-ce qu'ils amènent beaucoup d'idées? Les personnes dans ton équipe? Bien, là, en ce moment, comment je pourrais dire ça? L'important, la cible, c'est 1 par trimestre. Fait que, il faut qu'il en sorte 1 par 3 mois. Fait que ça va quand même assez bien. Mais si on avait un objectif de 20 par trimestre, on serait dans le trouble. Là. Mais ça serait peut-être trop aussi, parce qu'à chaque fois que vous avez une innovation, il faut faire la mise en marché par la suite. Tout à fait. Chez Citadel, là, vos clients, c'est qui? Comment ça fonctionne pour les ventes? Bien, en fait, nos clients, c'est la planète.
Euh, nous, on dit, notre but, c'est de servir 100% des besoins de nos clients. Fait que, si un client achète de l'érable puis de nous, puis achète du miel ailleurs ou de la canneberge ailleurs, on veut y vendre 100% de ses besoins. Après ça, c'est sur 100% de ses marchés géographiques. Il peut avoir quelqu'un qui a une usine au Japon puis une en Chine. Bien, on veut le servir sur l'ensemble de ses marchés et 100% de ses segments de marché. Fait que là, dans le fond, il peut avoir quelqu'un qui est dans le food processing, dans la transformation, troisième transformation, puis en même temps, il est dans le service alimentaire. Bien, on veut aussi l'accompagner. Fait qu'on a des produits dédiés pour les transformateurs alimentaires, quelqu'un qui va faire des barres granola, quelqu'un qui va faire, exemple, la bière, une bière à l'érable. Ça, c'est une partie de nos consommateurs. Tout ce qui est l'alimentation traditionnelle, les club stores ou les épiceries. Puis après ça, bien, c'est tout le service institutionnel. On a des produits pour, exemple, on a créé un produit pour les boîtes repas, sans en nommer un. Là, il y en a plusieurs qui sont nés, là, mais dans le fond, c'est une portion de sirop d'érable, 30 millilitres, complexe à faire parce qu'il faut que ce soit 30 millilitres emballé à chaud. Ah oui, Puis, quand même, hein, c'est vrai. c'est comme Pourquoi ça moi, vire je en me ça, sucre? c'est les sachets de ketchup, mais de sirop d'érable. Ah. Il faut que ça en vaille le coup, en fait, là, quand il y a une demande comme ça de la part d'un client, avant de prendre la décision. Puis, c'est quoi votre part qui est le plus important, là? Qui est votre plus grosse part de marché, en fait, là? C'est qui vos plus gros clients? Est-ce que c'est les épiceries, les transformateurs? Bien, ça dépend des pays. OK. Mais c'est certain que on a des clients qui sont. Bien, c'est comme toute l'alimentation. On a des gros clients dans les marques privées. OK. Ça, c'est important. Mais on met beaucoup d'énergie aussi pour nos propres marques. On est un des rares à avoir encore sa marque sur les tablettes américaines. Et on pousse beaucoup, on investit beaucoup sur nos propres marques. Fait que c'est un équilibre entre les marques privées des chaînes qu'on n'a aucun problème à faire, puis nos propres marques. Puis nos innovations, ce qu'on veut, c'est les conserver dans nos propres marques le plus longtemps possible. OK. Puis après ça, veut pas, la grande distribution, ils nous disent, ben là, garde, je la veux moi aussi. Fait qu'après ça, bon, on la transfère à la grande distribution, mais on a des clients privilégiés dans la distribution qu'on dit, écoute, voici, on va sortir ça dans nos marques, je te le montre, puis quand tu es prêt, on va embarquer avec toi. OK. OK. Ça fait partie de nos une fois par trimestre de rencontres. Fait que là, ce que je comprends, le Citadel, vraiment pour vous démarquer, c'est votre innovation. S'il n'y avait pas d'innovation autant que ça, peut-être que ça irait pas bien comme ça va là. Parce que chez vous, ça va bien, là. Même en temps de pandémie, on s'était parlé au début, là, puis ça allait super bien, vos affaires chez Citadel, là. Bien, en fait, c'est que s'il n'y avait pas les producteurs, parce qu'on appartient aux producteurs, Mhm. c'est un levier, on ne joue pas avec la qualité, cette innovation-là. Fait que c'est vraiment un tout. Puis, tu sais, on parlait tantôt des trois familles. Dans l'introduction de la canneberge, ça a été plus difficile. Là, c'est replacé. Le miel, ça a bien été. Puis pendant qu'on faisait ça, l'érable, c'est devenu extrêmement compétitif. Nos coûts augmentent, les marges diminuent. Fait que là, il a fallu se revirer de bord. Puis se revirer de bord aussi avec nos producteurs. Fait qu'on a fait un paquet de changements. On avait à peu près 25 chantiers d'amélioration de notre rentabilité. Et on est passé d'une perte importante à un profit important en un an. Wow. Mais c'est pour ça que c'est un peu de tout. Mais c'est clair que notre ADN, c'est l'innovation. Mais ça ne peut pas être que ça. Parce que moi, je dis, il faut que tu. Il y a comme trois choses à faire. Il y a des choses qu'il faut que tu acceptes d'abandonner. Oui. Exemple, le bistrot à Dorval. Ça, c'est le Oui. passé. Oui. Il faut que tu performes dans tes choses présentes. Il Mm. faut que tu performes dans tes actifs que tu as, tes usines que ça. Il faut que tu sois performant. Puis il faut que tu innoves pour le futur. Il faut faire ces trois affaires-là en même temps. Tout le temps, pas en délaisser un, parce que sinon, on prend du recul par rapport aux autres, c'est sûr. Tout à fait. Puis tu sais, j'y pense, là, tu me parlais d'un bon coup. Là. Oui. Je vais en donner un.
on ne fera pas de cachette, on vend du jus de canneberge 100% pur à Coca-Cola, qui, eux, aux États-Unis, font une boisson avec ça. Et Coca-Cola, c'est une multinationale. Et de la façon dont on a fait le projet avec l'ouverture, il a fallu investir 5 millions avant d'avoir le contrat parce qu'il fallait investir pour montrer qu'on pouvait faire le produit pour avoir le contrat. C'est tout qu'un défi qu'on a relevé et on a développé des relations de proximité avec Coca-Cola hors pair. Et eux, ils ont une réunion avec tous leurs gens de Coca-Cola à travers la planète et la personne qui était en charge des conférences a parlé de comment Stadel et Coca-Cola avaient bâti rapidement ce projet-là, puis comment que c'était de faire affaire de façon très transparente. Fait que ça, c'était la première chose. Là, ce qui vient de nous arriver, c'est qu'ils nous ont invités, ils ont un groupe restreint c'est un workshop d'innovation pour Coca-Cola au complet, puis Stadel a été invité à présenter des projets sur le workshop d'innovation de Coca-Cola. Un des facteurs de succès, c'est les gens. On est transparent. Quand ça va bien, on le dit. Quand ça va moins bien, voici le défi, comment on le relève, etc., etc. Fait que cette confiance-là nous amène, nous autres, on tripe, excusez l'expression, là, on tripe, on est en train de proposer des usages à Coca-Cola de la canneberge, du miel puis du sirop d'érable. Fait que là, tu sais, si maintenant on voit un produit apparaître sur sa tablette, ben on pourra dire que c'est l'invitation qu'ils nous ont faite pour le Global Innovation Workshop de Coca-Cola. Ça va être une expérience quand même extraordinaire, là. Puis négocier avec des gros comme Coca-Cola, là, ça doit être toute qu'une expérience. Bien, c'est notre quotidien, je te dirais, dans le sens que c'est notre travail au quotidien, mais l'ADN, moi, là où j'ai été surpris, c'est une grosse corporation. Puis quand on se voit comme si on était en famille, on est content de se retrouver. Puis c'est une grosse corporation qui a gardé un esprit de famille, en tout cas les gens avec lesquels on travaille, puis autant à l'interne chez nous que chez eux. Là, on s'informe des enfants, puis tu te le quittes, puis tu ne penserais pas ça d'une grosse corporation. Là. Wow. Mais il a fallu passer à travers la période de risque. Oui. OK? Ça, c'est un risque que vous avez décidé de prendre parce que, en fait, ça valait le coup. C'est quoi les questions que vous êtes posées là, au début? Est-ce que c'était difficile de prendre la décision de dire on investit 5 millions? Bien, en fait, si on n'avait pas ce canal-là, il y a beaucoup de jus et de concentré de canneberge sur le marché. Oui. Alors, on était voué à vendre notre jus à perte. Oh. OK? Oh. Ouais. Alors, tout l'argent qu'on aurait fait d'un côté, on l'aurait défait de l'autre. Tandis que là, avec ce contrat-là, il y a une plus-value parce qu'il y a une complexité technologique de le faire et une chance qu'on l'a pris. Oui. Puis c'est bon pour la santé. Donc, ça amène quelque chose d'une plus-value à Coca-Cola. Écoute, on est entre nous, là, on est seulement tous les deux. Là. Va chercher du jus de canneberge peu, là, pas du concentré ni une boisson à canneberge. Prends 1 litre, puis mets 25 de sirop d'érable, brasse ça, puis tu m'en reparles. OK. Ça doit être super bon. Mais moi, le sirop d'érable, c'est ma vie, là. J'en bois. C'est pas mal la mienne aussi. Oui, mais c'est tellement. Moi, je suis convaincue que c'est le meilleur sucre au monde, là. On est chanceux d'avoir ça chez nous. Donc, l'innovation t'a amené à négocier avec des gros clients comme ça, à vous démarquer. Est-ce qu'il y a d'autres histoires à nous raconter? Bien, c'est qu'il y a des histoires à naître, puis moi, je dis tout le temps aux gens, on joue au sous-marin. OK? Un sous-marin, là, ça paraît pas, tu le vois pas, puis il peut torpiller un gros navire. Hein? Fait qu'on joue au sous-marin tant qu'on n'a pas sorti le produit. Mais c'est quand même, moi, dans les cours que j'avais fait, j'ai fait mon MBA en innovation, puis on avait dit que je pense que c'était quelque chose comme 10% des innovations qui rencontrent le succès. Est-ce que tu es prêt à dire que c'est un peu ouais, c'est quelque chose comme ça, hein? J'ai quasiment envie de dire moins que ça, mais c'est tout à fait ça. Puis moi, ce que je dis aux gens, c'est perds pas de temps
à créer quelque chose qui est facile à faire Hum. parce que tu vas être copié tout de suite. Oui, Si oui, tu veux mettre du temps sur quelque chose, puis c'est vrai dans l'ensemble de notre travail, puis tu trouves ça difficile, moi je dis tout le temps, quand c'est facile, c'est déjà fait. tout à fait. Je pense que quand on a une idée, là, on n'est pas les seuls, hein. Il y en a plein d'autres qui ont la même idée en même temps. Donc, si c'est difficile, on a plus de chances de se démarquer. Puis vous autres, vous avez une culture d'innovation, donc ça vous donne quand même une longueur d'avance. Donc, Oui, ça donne une longueur d'avance, mais il faut faire face au quotidien. oui, Et c'est là, tu sais, c'est les gens qui livrent le quotidien, hein. oui. Et c'est là que ça prend une orientation claire. Puis les gens, aujourd'hui, cherchent un sens à leur travail. Si moi, le sens à mon travail, puis c'est un choix de carrière d'avoir travaillé avec les producteurs, ben c'est un choix de travailler dans du 100% peu. Mhm. Tu sais, un moment donné, j'ai regardé, puis j'ai dit, hey, comment ça fait que je travaille avec les producteurs? Ben, ça a été un choix à la sortie de l'école. J'avais euh, une job en Suède, j'en avais une d'une grosse corporation, j'en avais une au gouvernement. J'ai dit non, c'est pas ça que je veux faire. Fait que c'est un choix. Et, euh, et c'est la même chose avec le positionnement de l'entreprise. Souvent, on veut faire de l'attraction de main-d'œuvre, mais à quoi je sers, moi? La business, elle s'en va où? Ben, si la business, elle s'en va, on ne fait plus de qualité puis on fait du n'importe quoi, ben là, tu pourrais pas d'avoir de la rétention de main-d'œuvre dans ce temps-là. Fait que tout le monde adhère aux valeurs de Citadelle, 100% pur. Puis, moi, je pense que vous allez aller loin. J'aime tellement ça vous suivre, là. Puis en plus, tu es membre de notre conseil d'administration. Donc, je vais te suivre encore pendant plusieurs années. Puis, je vais continuer à déguster les bons produits qui sortent de chez Citadelle. Mais je voulais dire, Martin, ça ne sera pas notre seule rencontre. Parce que là, on a manqué de temps un peu. Là, on a déjà fini notre rencontre. J'aimerais ça qu'on couvre d'autres sujets ensemble. C'était fort intéressant. Puis j'avais hâte justement d'entendre parler de l'alliance que vous avez créée avec Coca-Cola. C'est vraiment intéressant. Ben écoute, merci d'avoir pensé à nous. Dans le fond, c'est très, très, très apprécié. Puis, il y a peut-être d'autres choses à dire, on ne sait pas. Fait que tu verras. Écoute, merci beaucoup, puis salutations. Si cet épisode vous a plu, partagez-le avec un ami. Nous serions reconnaissants si vous pouviez noter et évaluer notre série sur Apple Podcasts, Spotify ou à l'endroit où vous écoutez vos balados. Votre recommandation et vos commentaires aideront les auditeurs à nous trouver aussi. Merci! Les Exportants est une production de Carrefour Québec International, tout droit réservé. L'émission est réalisée par l'équipe de CQI. Un merci tout spécial aux invités et aux personnes qui ont participé à la création et à la mise en onde de l'épisode d'aujourd'hui. CQI remercie aussi ses partenaires financiers, Développement économique Canada et le gouvernement du Québec. Vous pouvez obtenir plus d'informations sur Carrefour Québec International sur notre site web au cqinternational.org. On se revoit pour un prochain épisode dans 2 semaines. Merci d'avoir écouté Les Exportants. À bientôt!